C'est-à-dire, une religion, on la considère comme vraie. Peu importe la religion qu'elle est, on la considère déjà comme vraie. C'est-à-dire, c'est sûr. Donc, effectivement, selon Allah, l'islam est la seule vraie religion. C'est vrai, c'est un fait. C'est pas quelque chose qu'on peut nier. Mais le problème, c'est que c'est aussi valable, par exemple, pour nos frères judaïques, les juifs. Eux aussi, on considère que ce que eux ils disent aussi est vrai dans le truc. Mensonge. Parce que quand tu analyses un peu, parce qu'en fait, le problème, c'est que ces trois religions-là ont été les plus expansives. Donc, c'est les trois grandes idéologies qu'on a. Et ça se comprend justement parce que quand tu vois la géopolitique qu'il y a en ce moment, tu te rends compte qu'en fait, les mêmes guerres qui se passaient dans les différentes religions, au temps même où elles ont été écrites, sont les mêmes qui se poursuivent jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on est donc, en fait, il faut arriver justement, c'est ces trois grandes idéologies-là qu'il faut, et c'est malheureusement, c'est ces trois grandes idéologies qui se battent. Donc, du coup, en réalité, ce qu'il faut, il faut pouvoir apprendre profondément chacune des religions, voir comment elles pensent, voir comment elles analysent la situation, voir comment elles voient la chose. Parce que le problème, c'est que c'est ces trois grandes idéologies qui se battent en ce moment. Je vous donne par exemple l'exemple du conflit israélo-palestinien. Vous allez vous rendre compte que quand vous lisez la Torah, ceux qui étaient là, qui faisaient la guerre dans la Torah pour prendre les terres et si cela, se battaient contre justement ceux qui pensaient comme ceux qui pensent en ce moment d'un autre côté. Et ça s'explique, ça se tue. Donc, il faut plutôt essayer de comprendre les fondements même profonds de ces religions. Donc, effectivement, c'est vrai. Pour pouvoir comprendre, il faut considérer que l'islam est la seule vraie religion. Et c'est quand tu considères que l'islam est la seule vraie religion et que tu l'adaptes au système en ce moment, à la géopolitique, que tu arrives peut-être justement, et là, ça ne révèle plus de la religion, ça révèle maintenant de la spiritualité. Je ne sais pas si on me fait un peu comprendre. Bonne arrivée, Toto. Oui, le frère, je vais te poser une question toute simple. Ouais, avant de poser la question, je vais... Oh, Pulsel, s'il te plaît. Attendez, je vais mettre au point. Non, faut te taire. Tu n'as rien à dire Pour ici. répondre aux frères. Tu n'as pas vu Oumen. Tu n'as pas de réponse à donner, toi. Il ne te pose pas de questions. Lui, il n'a pas vu dans le village Oumen. Voilà. Attends, lui, il n'a pas vu dans le village Oumen. Il n'a pas grandi au village. Lui, il n'a pas grandi au village Oumen. Tu es désordonné comme ça. Voilà. Oh, le mot des coupeurs de vidéos là même, c'est comment il se comporte. Vas-y, Origine. Le coupeur de vidéos là même, on ne comprend même pas. Alors, vas-y, c'est pas grave. Tu connais rien, tu parles beaucoup. Je sais où je suis. Je toi, suis. Tu comprends pas grandi au village. Avec toi. On s'en fout de où toi tu es. Au village, je n'ai pas grandi. On s'en fout de toi tu es. Non, on s'en fout de là où tu es champion. Faut te calmer. Ça, c'est votre. quitté où même. Ça, c'est votre là. Oh. Ça, c'est votre là. C'est bon. Il faut s'en foutre. Il faut se foutre. On a compris. Moi, je n'ai rien à voir avec. C'est bon. On t'a passé la parole. Vous en foutez de moi. Vous en foutez de moi. Je vais dire ceci. Je rejette l'idée de ces trois religions. On t'a passé la parole. On a compris. Tu veux raconter des mensonges, donc ferme ton micro maintenant. Voilà. Tu es quitté où même? Oh. Alors, le frère, moi, ce que j'ai à te dire, alors, tu sais, dans toute chose, notre créateur, là, il nous a donné un cerveau. Alors, le cerveau nous permet de réfléchir par moment, tu sais. Alors, si tu vas dans un endroit où il y a deux chemins, ton cerveau te permet de réfléchir pour savoir quel est le chemin qui va t'amener à bon port. Voilà pourquoi le Dieu qui nous a créé nous a donné un cerveau pour réfléchir. Alors, la réflexion, c'est quoi? C'est que... Ton cerveau est où? Ton cerveau, il est où? Vous pouvez pas faire descendre ce monsieur-là, s'il vous plaît, Cheikh ou bien Diamant, là. Faites descendre le monsieur-là. Il nous perturbe. Alors, donc, le cerveau nous permet de réfléchir. Maintenant, alors, on a fait, d'après ce que tu as dit, on a fait à trois religions.
Alors, est-ce que les trois religions-là, est-ce que toutes les trois religions se réclament d'un Dieu? Mais est-ce que Dieu a créé trois religions? Selon toi, est-ce que le Dieu qui nous a créés là, est-ce qu'il a créé trois religions? Non. En fait, le truc, c'est que quand tu lis, par exemple, quand tu lis n'importe quel des trois livres, quand tu lis la Torah, quand tu lis la Bible, quand tu lis l'islam, on se rend compte que Dieu a d'abord parlé à des gens. D'accord. Maintenant, par exemple, c'est celui d'Abraham. C'est celui qui est venu dire que vous qui croyez en plusieurs dieux, là, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul. C'est Abraham. D'accord. Maintenant, Abraham a divulgué ses connaissances. Maintenant, il y a des peuples qui ont pris les connaissances d'Abraham et justement, eux aussi, ils ont considéré que oui, il y a un seul Dieu et puis et ainsi de suite. Ça, c'est ce que les autres ont fait. Mais il y a un seul Dieu, effectivement, mais il y a un véritable Dieu. Donc, c'est le rôle d'Abraham. Donc, les trois religions vont considérer qu'il y a un seul Dieu. Mais c'est là où elles vont se battre. Là, elles vont se battre, c'est dans l'identité réelle de celui-ci. C'est les trois débats qu'il y a dans les trois religions qu'on a, le judaïsme, le christianisme et le Coran. C'est pour ça. La religion, excusez-moi, la religion de Jésus, c'est pas le christianisme. La religion de Jésus, c'est l'Église. L'assemblée de Jésus, c'est l'Église. Je n'ai pas fini. S'il te plaît, on va te passer la parole après. On va te passer la parole après, mon frère. Calme-toi, chacun son tour. OK? Alors, en fait, j'espère que vous allez me donner la parole. S'il te plaît, tu peux pas. J'espère que vous allez me donner la parole. Oh, franchement. Regarde, par ta façon de parler là, on voit que tu n'es pas un gamin, tu vois, Pulsel. Tu n'es pas un gamin, mais tu te comportes comme un gamin. C'est pas bien ça. Hein? Tout à l'heure, on t'a passé la parole, tu étais en train de raconter des mensonges. On t'a dit, bon, tais-toi, on va passer la parole à d'autres. Il y a des gens qui réfléchissent bien, on parle avec eux. Hein? À chaque fois, tu viens te mettre dedans comme un enfant de 5 ans à qui on doit dire à chaque fois, tais-toi, tais-toi. Ça te fait pas honte toi-même? Oh, franchement, je suis désolé pour toi. Hein? Je vais apaiser ton cœur. Non, mais franchement, tu me fais honte là. Je vais apaiser ton cœur. Vas-y. Franchement. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Alors, oui, effectivement, c'est ce que j'étais posé comme question. Les trois religions se réclament d'Abraham. OK? Alors, quand tu dis ça, je vois que par rapport à ta connaissance n'est pas poussée en fait. OK? Bon. Abraham, oui, oui, tu veux, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que ta connaissance t'as pas une connaissance poussée ou bien une connaissance large, si c'est trois religions-là. Parce que si tu avais une connaissance poussée, tu allais savoir que les trois religions qui se réclament d'Abraham, là, il y a une qui vient d'Abraham et deux autres qui ne sont pas d'Abraham. Pourquoi? Parce que il y a deux religions qui ont été créées par les petits-fils d'Abraham. Tu comprends? Donc, ces religions-là ne viennent pas d'Abraham, en fait. Non, en fait, je t'ai donné l'explication. J'ai dit Abraham a provigué son message. D'accord. Abraham proviguait son message à tout le monde. D'accord. Donc, il y a eu des gens qui marchaient avec Abraham, qui ont pris ce message-là et qui en ont transformé à leur guise. C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, Abraham, lui, on lui reconnaît le fait que c'est lui qui est venu et qui a fait comprendre au monde que tous les dieux qui sont là, et ainsi de suite, en réalité, c'est faux. Il y a qu'un seul. Le rôle d'Abraham dans la spiritualité ou bien dans la mission de Dieu, c'était en fait de venir dire aux gens que vos dieux que vous priez là, c'est faux, c'est n'importe quoi, il n'y a qu'un seul Dieu, un truc. Maintenant, les gens le combattaient parce que justement, ils n'arrivaient pas à montrer par des représentations comme les autres qui étaient. Mais les gens le combattaient pour ça. Mon frère, je vais intervenir un tout petit peu. Abraham, il a eu combien d'enfants? Diamant, tu peux pas muter le monsieur là, s'il te plaît? Ou bien le fait descendre même? Non, il faut pas. Faut le faire descendre même, s'il te plaît. Vous ne voulez pas voir la vérité. Vous ne voulez pas voir la vérité. Il faut le faire descendre. Oui. Voilà, faut le faire descendre. D'accord, voilà. ok. Il veut pas se comporter comme un adulte, faut le faire descendre. Il respecte rien en fait. Ça voilà. Par exemple,
Voilà. Je vais vous donner, je vais par exemple vous donner le conflit israélo-palestinien, par exemple. Non, faut pas aller là-bas d'abord. Faut pas aller là-bas d'abord. Non, c'est pour expliquer. En fait, c'est pour expliquer ce que. Oui, non, restons dans Abraham. Oui, c'est pour étayer en fait ce que tu as dit en fait tout à l'heure. C'est juste pour étayer ça. Là, tu as commencé avec ça. Après tu es parti dans Abraham. OK? Donc, restons dans le sujet d'Abraham. Oui, on reste sur Abraham, mais en fait, ce que je veux dire, en fait, pour attester, là, c'est que, en fait, quand tu, par exemple, les Juifs ont annexé, par exemple, la Palestine, sous disant que c'était pour réaliser la prophétie d'Abraham. Mais on se rend compte que quand tu lis le livre qui te donne la réponse, c'est les évangiles. Parce que quand tu lis maintenant dans les évangiles, on se rend compte que c'est les Juifs qui marginalisaient les Samaritains. C'est les Juifs donc les Samaritains étaient Juifs aussi. Mais sauf qu'on les appelait les Samaritains. Mais c'est ces Samaritains, ils avaient leur manière de penser, ils avaient leur manière de voir les choses. Donc c'est pour dire, Abraham a donné le message, mais donc plusieurs peuples se sont accaparés et ils ont fait. Maintenant, le problème, c'est de trouver c'est qui a gardé le message. C'est là la question. Mais je veux dire, les religions, c'est là leur rôle, en réalité. C'est pour étayer, en fait, ce que je suis en train de dire. Parce que quand tu lis dans les évangiles, on te donne des informations sur les Samaritains qui sont quand même très contemporains de ce qu'on voit en ce moment. Par exemple, on dit les Samaritains, c'était des gens que les Juifs voulaient pas toucher parce qu'ils les trouvaient ceci, cela. Mais on se rend compte que c'est le même message qui est véhiculé en ce moment par ceux qui sont porteurs de cette religion. Je sais pas si vous comprenez un peu. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que la guerre dont tu parles là, qu'est-ce que les Samaritains ont à voir dedans? Non, les Samaritains, autant justement où on parlait d'eux dans les évangiles, où on dit la Samaritaine, le bon Samaritain, en fait, c'était ces peuples-là quand on a la preuve, c'est ces peuples-là qui marginalisaient. Parce qu'ils les considéraient pas, ils estimaient que ils croyaient en d'autres dieux. Ça, c'était ce qui était écrit dans les évangiles. C'est l'information qu'on a en réalité. Non, mais le problème, ce que je suis en train de te dire, alors, la guerre israélo-palestinienne, qu'est-ce que la Samarie a à voir dedans? Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que, regarde, quand tu vas dans la Genèse, là, hein, alors, Dieu va faire une promesse à Abraham, n'est-ce pas? Oui. Alors, la promesse de Dieu à Abraham, là, c'est pour la descendance d'Abraham ou pas? Oui. Alors, est-ce que d'Abraham va naître 2 enfants ou pas? Il peut être né, Abraham a pu avoir peut-être 10 enfants, peut-être, on ne sait pas. Je demande, est-ce qu'il y a 2 enfants connus dont se réclament les deux grandes religions, si tu veux? Oui, Isaac et Ismaël. Voilà. Donc, alors, si Dieu fait une promesse à chose comme on appelle à Abraham par rapport à sa descendance, est-ce que, même s'il y a 7 descendants, ils doivent bénéficier ou pas? Oui, ils doivent bénéficier. Voilà. Mais pourquoi il y a un qui dit que l'autre, il ne doit pas bénéficier de ça? Est-ce que c'est normal? Non, les deux peuples ont bénéficié. Moi, j'estime que la prophétie, les deux peuples ont bénéficié. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, le problème, c'est quoi? En fait, tu sais, je vais te dire, Dieu va faire une promesse à Abraham. Il va dire, dans la promesse, en fait, dans l'alliance là, c'est comme un contrat. Oui. Est-ce que tu me suis? Oui. Voilà, l'alliance, c'est un contrat, en fait. C'est-à-dire, dans un contrat, les deux parties doivent respecter. Oui. OK? Alors, à partir du moment où il y a des choses comme on appelle, il y a une des parties qui ne respecte pas, on fait quoi? Est-ce qu'on rompt le contrat ou on continue? On rompt le contrat. Voilà. Est-ce que dans la promesse d'Abraham, là, selon toi et selon la Bible, est-ce que les enfants d'Israël ont respecté le contenu de l'alliance que Dieu a fait avec eux? Non, il y a certains qui n'ont pas respecté. Non, c'est pas il y a certains. Est-ce qu'ils ont respecté ou pas? Non, ils n'ont pas respecté. Personne ne peut respecter. Voilà. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas respecté là, est-ce que cette terre-là encore peut être à eux? Est-ce que cette terre-là peut être à eux à partir du moment où ils n'ont pas respecté?
S'il n'est pas respecté, c'est pas eux. Voilà. Donc maintenant, toi et moi, nous sommes d'accord que à partir du moment où ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils avaient pris avec les dieux, donc ils ne doivent plus bénéficier de ce qui leur avait été promis. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, le conflit qui se passe là, voilà d'où vient le conflit. Parce que dans la chose comme on appelle dans la parabole du vigneron, je crois que c'est Matthieu 21, 33. Alors, Jésus va aller dire là-bas que ouais, voilà pourquoi le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à un autre peuple. Ok? Donc, à partir du moment où la terre et les promesses et les alliances sont attribuées à un autre peuple, mais ça ne vous appartient plus. Oui. Tu as compris ou quoi? Maintenant, là, on se comprend. Voilà. On se comprend. Maintenant, concernant les religions, alors, moi, je t'invite à aller chercher quelle était la religion d'Abraham. OK? Parce que le judaïsme, là, elle est née après la mort d'Abraham. On est d'accord? Parce que le judaïsme vient de Juda. Oui. Voilà. Et le christianisme vient de qui? Jésus. C'est après l'ère de Jésus. Est-ce qu'Abraham a connu Jésus? Non. Voilà, maintenant, il reste combien de religions? Il y avait 3, on a éliminé 2. Il reste combien? Il reste 2. Non, il y avait 3, on a éliminé 2. Il reste combien? Bon, une. Voilà, maintenant, celle-là, il faut aller chercher. Est-ce qu'elle vient réellement d'Abraham? Bon, c'est difficile parce que Abraham n'avait pas difficile. Non. Puisque tu as éliminé, puisque tu as déjà éliminé 2. Non, ça sera difficile parce que les gens comme Abraham n'avaient pas de religion. Les gens comme Abraham n'avaient pas de religion. Ça dépend de ce que tu appelles religion en fait. C'est quoi une religion pour toi? Une religion, c'est un ensemble de rites, de procédés, de manières de faire pour pouvoir être en communication avec un Dieu quelconque. Par exemple, je donne un exemple. Une religion, moi par exemple, si je veux être un religieux, si ma religion me dit d'aller mettre des œufs chaque soir en bas d'un arbre et que je fais ça dans l'optique d'avoir de penser à des trucs spirituels, je fais une religion. Par exemple, je donne un exemple. Les chrétiens vont dire, bon, pour avoir des grâces, faut aller faire des pèlerinages à Jérusalem. Ils vont mettre ça dans les têtes, ils vont travailler, ils vont faire pour justement avoir ça. On va par exemple te dire dans l'islam qu'il faut aller à la Mecque, il faut faire ça. C'est par conscience morale, c'est ça une religion. Mais les gens comme Abraham, ils n'avaient pas de religion, puisqu'il n'y a pas des gens qui leur ont dit de faire ça, c'est eux qui ont commencé. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont des religions parce que c'est eux qui ont commencé, c'est leur manière de faire, c'est tout le temps, et c'est ça maintenant qu'on dit. Donc on ne peut pas dire qu'Abraham avait une religion telle ou telle, ou Abraham partait pas à Jérusalem, donc il n'était pas chrétien. Abraham, je sais pas comment expliquer. Donc c'est pas des gens qu'on juge par les religions parce qu'ils n'avaient pas de religion en réalité. Non, mais c'est difficile. Regarde, tu es en train d'affirmer des choses que tu ne sais pas en fait. Alors, est-ce que Abraham était soumis à la volonté d'un Dieu? Oui. Alors, est-ce que dans cette soumission-là, il respectait les lois et les règles de ce Dieu-là? Oui. Alors, donc c'est ça qu'on appelle religion aujourd'hui. C'est être soumis à la volonté de ce Dieu-là, qui est le Dieu unique qu'Abraham a prêché, et de se soumettre à ses règles. C'est ça qu'on appelle religion. Mais vu qu'il y a des choses qu'on fait qu'Abraham n'a pas fait. Donc il a fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait et qu'Abraham n'a pas fait? Origine. Sa définition n'est pas correcte. Sort ton dictionnaire, définis pour nous le mot religion, selon le dictionnaire français. Pardon. Non, pas selon le dictionnaire. La religion. Non. Comme c'est pas toi qui as inventé le mot, on est né trouver ce mot-là ici et c'est dans une langue
Alors, ceux qui sont responsables de cette langue, il nous a facilité la tâche de pouvoir comprendre les mots que nous utilisons dans la langue française. Alors, définis, c'est pas toi maintenant. Prends le dictionnaire. Ok, maintenant prends le dictionnaire, définis religion pour nous. Je vais te donner. Allons-y. C'est un ensemble de rites et de pratiques convenables à une croyance, à une divinité quelconque. C'est ça, la religion. C'est un ensemble de rites et de pratiques. Selon quel dictionnaire? Selon quel dictionnaire? N'importe quel dictionnaire. Ok, Origine, pardon, ouvre-toi ton dictionnaire. Il faut nous définir religion pour nous. On va voir si c'est la même chose. Correct, hein. Donc, c'est ça la religion. Donc, quelqu'un qui fait sa religion africaine, c'est sa religion. Quelqu'un qui fait sa religion bouddhiste, c'est sa religion. C'est un rapport avec des rites et des pratiques bien précis. On n'a pas besoin d'avoir un dictionnaire en langue française pour comprendre. Si tu as besoin d'un dictionnaire pour comprendre ça, c'est que, bon, c'est compliqué. La définition des religions, on dit reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée, attitude intellectuelle et morale qui en résulte la religion. Oustaz. Tu as compris, je suis au bord de la route. Tu as compris la définition? Tu as compris? Ah, mais chacun a son dictionnaire. Ah, chacun a son dictionnaire. Non, il ne faut pas dire ça, le frère. Ah, on dit dictionnaire français, c'est pas chacun a son dictionnaire. Si vous n'êtes pas capable, franchement, si vous avez besoin d'un dictionnaire pour savoir ce que c'est qu'une religion, bon, c'est que vraiment, je pense que c'est un problème, quoi. Non, tonton, au fait, tu as dit quelle que soit la définition, le dictionnaire qu'on donne. Maintenant, là n'est pas le vrai sujet. Le sujet, c'est quoi? Lorsque toi, tu viens définir le contact qu'avec Abraham. Abraham était en contact direct avec l'éternel Dieu, qui était soumis, celui-là qui était soumis à Dieu, qui faisait la volonté de Dieu sur la terre. Donc, c'est celui-là qui faisait la volonté sur la terre, qu'est-ce qu'il peut enseigner maintenant à ses descendants maintenant, si ce n'est ce que lui, il a pratiqué? C'est pourquoi aujourd'hui, avant de te définir, avant de te réclamer d'Abraham, il faudra savoir quel est le rite, mais quel est le Dieu, quel est le Dieu qu'Abraham, lui, il était soumis. Parce que c'est le musulman, ceux qui peut donner la définition, même la nature, même la religion d'Abraham. C'est le musulman seul. Allah dit dans le Coran, Surah chapitre 3, verset 67, Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Abraham n'avait pas de religion. Doucement. Il était soumis. Tu as raison, j'ai raison. Abraham n'avait pas de religion, ni juif, ni chrétien. Faut m'écouter. Il n'est pas encore fini. Il était entièrement soumis à Allah. Maintenant, soumission maintenant à Allah, par définition, maintenant, Allah dit maintenant musulman. Tu comprends? Il n'était point des noms des associateurs. Ça, c'était la nature d'Abraham. Maintenant, quand il parle de religion, c'est le contact entre toi et puis ton Dieu. Et tu comprends? C'est le contact entre toi et puis ton Dieu. C'est de te relier à ton Créateur. Ça, c'est aux créatures de se relier au Créateur. C'est ça qu'on appelle religion. Relié au Créateur. Maintenant, le féticheur, il faut te calmer. Maintenant, les féticheurs, parce que les féticheurs comme ça, même les féticheurs, quand tu lui demandes, il va jamais te dire que c'est ça là qui m'a créé. Lui, il sait que c'est pas fétiche qu'il a créé. Mais pour lui, c'est par le fétiche qu'il faut passer maintenant pour se relier à Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui doit définir, mais c'est Dieu. Donc, laisse-moi. C'est Dieu. Il vient. Le féticheur qui fait son truc, c'est relié à Dieu, pour lui, c'est pas une religion. Merci. Maintenant, laisse-moi parler. Maintenant, c'est Dieu. Laisse-moi m'écouter. Vous, les coupez des vidéos là aussi, écoutez-moi aussi. Tu n'es pas logique. Faut m'écouter. Je te donne la définition. Toi, tu dis. Il n'est pas encore fini. Toi-même, tu n'es pas fini. Toi-même, tu dis que la religion. Je n'ai pas encore fini, tonton. Il y a Dieu. Le féticheur, lui aussi, fait son truc à cette chose. Il y a Dieu. Celui qui fait aussi. Faut m'écouter. Ce que tu dis là, nous on est sur la terre. Faut m'écouter. Attends. Dans son entièreté, on n'est pas sur la terre. C'est pas quelque chose Voilà qu'on se relie à Dieu. définition de religion. C'est pas quelque chose qu'on se relie à Dieu. C'est pas quelque chose qu'on se relie à Dieu.
Généralement, on dit c'est par la parole. On ne se relie pas à Dieu dans le vide. Hein. Non. Est-ce que vous pouvez parler un à un, s'il vous plaît? Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez parler un à un, s'il vous plaît? Arrêtez d'interrompre à chaque fois. Merci. Merci beaucoup, Diamant. Laisse-moi finir. Les choses sont contraires. On entend discuter, il a donné la définition de la religion, quelle que soit la religion. Lui-même, il dit ça, et puis il dit non, c'est pas ça. Non, le fait logique qu'on a. Tu peux m'écouter? Faut m'écouter. Faut m'écouter. Bon, moi, il y a plus de. Faut m'écouter. Est-ce que dictionnaire, c'est qui? C'est pas discuter sur les définitions. Laisse-moi parler. Toi, tu as donné la religion d'Abraham, tu as fumé, tu as. Attends, pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi comment il prend la parole, vous vous agitez? Non, mais on va pas vous agitez pourquoi? Mutez-vous s'il vous plaît. Mutez-vous s'il vous plaît. Faut te muter, champion. Tu connais pas en tant que saint, tu es embrouillé. Tous, mutez-vous s'il vous plaît. Mutez-vous s'il vous plaît. Mutez-vous s'il vous plaît. Merci. Ordinateur, tu as la parole. Et après, Thalamus va te répondre. Merci. Merci beaucoup. Tu élèves et puis tu es distrait comme ça. Fallait m'écouter ce qu'il disait. Parce que toi, tu as fumé la religion d'Abraham. Tu as fumé une chose qui n'est pas vraie. Tu comprends? Faut te muter. Ça te fait mal, faut te muter. Faut te muter. Ça te fait mal, faut pleurer, faut te muter. Là, il est fini, tu as parlé. Tu as compris? Quand on finit là, tu parles. On te chicote, tu parles beaucoup. Mais maintenant, quand toi tu viens donner une religion à Abraham, tu dis, Abraham maintenant qui a été créé, il était en contact avec Dieu. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui doit montrer comment il faut être en contact avec lui? Et même c'est les êtres humains qui doivent inventer comment il faut être en contact avec lui. C'est ça le vrai souci. C'est pourquoi Allah il dit quoi dans le Coran, Surah 3, verset 19, il dit la seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Mais maintenant, les pratiques maintenant que le prophète maintenant vient pas faire ce qu'on appelle l'islam. Le prophète maintenant qui vient là, lui vient pas faire ça, il vient clore maintenant ce qu'on appelle l'islam. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Surah 5, verset 3, nous avons parachevé pour toi nous avons parachevé pour vous votre religion, nous avons agréé l'islam comme religion pour vous. Ton nom, c'est français. Comme religion pour vous. La religion d'Abraham, de Noé, d'Adam, d'Isaac et d'Ishmaël et de Jacob et de toutes ces tribus-là, c'est la religion de droiture. C'est cette religion-là que nous, musulmans, aujourd'hui, nous pratiquons. Nous avons nos sources. Mais maintenant, ceux qui se font appeler judaïstes, ceux qui se font appeler des chrétiens, là, d'où ils sortent pour eux? Ces questions, il faut poser qu'elle là. D'où ils sortent ça? Qui les a dit que c'est comme ça, il faut adorer Dieu? Qui a enseigné ça? Il faudrait Dieu n'a qu'à te montrer comment il faut l'adorer. C'est pas toi qui vas inventer une manière de l'adorer. Mais maintenant, tonton, la question est là. Abraham, sa religion était d'être soumis à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'islam musulman. Tu as la parole. Il faut dire maintenant ce que... Bon, merci. Je pense qu'on pourra avancer dans le débat parce que le gars ordinateur, il a passé près de 2 minutes de son débat à dire que moi j'attribue une religion à Abraham, alors que j'ai bien chronométré 2 minutes à expliquer que les gens comme Abraham, c'est des gens à qui on peut pas attribuer de religion. Donc, je pense que sur ce fait, lui-même, c'est ça peut-être qui a fait que, bon, il a fait son développement qui est là, mais je pense qu'il faut qu'on avance dans le débat. Donc, je disais que Abraham, c'est ce que j'ai dit. Abraham, c'est son rôle dans la mission que Dieu lui a donnée, c'était de faire comprendre, de faire passer le peuple d'une société qui croyait en des multitudes de dieux à une société, justement, qui croit en un seul Dieu. C'était la mission d'Abraham. Bon, donne-nous tes sources là. Donne-nous tes sources, s'il te plaît. Donne-nous tes sources. Dans les 3 livres. C'est le père de la religion monothéiste. Dans les versets. Les frères, laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. En fait, il répète, mais il ne donne pas de sources, en fait. Parce que nous, on donne des sources. Mais, je sais, mon frère, je sais. Il a fini par donner les sources. On l'écoute, il va donner les sources. Non, Diamant, tu n'as pas compris, non. Depuis tout à l'heure, il dit les mêmes choses. Il a fini avec moi. Il y a ordinateur qui a lui donner. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous, on veut mettre qui? Parce que nous, on lui donne des sources, il refuse. Maintenant, si tu refuses, donne-nous tes sources. C'est tout ce qu'on demande. Ça, c'est clair. Non, ça, c'est clair. Thalamus, tu as la parole, mais avec les sources, s'il te plaît. Non, le truc, c'est que
je vais plutôt peut-être vous lancer peut-être un défi aussi. Montrez-moi que c'est pas Abraham qui est le père de la religion monothéiste. Sérieux, montrez-moi que c'est pas Abraham qui a introduit le fait qu'on doit croire en un seul Dieu, être soumis à un seul Dieu. Mais personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit le contraire. Non, on va dire le contraire, oui, on va dire le contraire. Est-ce que Noé était mécréant ou était croyant? Noé, il était mécréant ou il était croyant? Allô? Vous m'entendez? Non, tu te poses la question, il y a trop de bruit chez toi. Ok, quand même vous avez entendu la question, non? Ok. Donc, montrez-moi. La parole de Dieu est venue à Mohammed sous la forme du Coran. Il me demande, la parole de Dieu est venue à Abraham sous quelle forme? Faut te taire, Abraham est musulman. Talami, on dit, Oussa Kamara te pose la question, est-ce que Noé était mécréant? Mais je ne sais pas si je connais la croyance de Noé. Question, est-ce que Noé était mécréant, oui ou non? Est-ce que tu connais la croyance de Noé? Tu ne connais pas la croyance de Noé? C'est pas la question, encore une fois de plus. Tu dis c'est Abraham qui a enseigné qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, est-ce que Noé, lui Noé là-haut, comme lui il est venu avant Abraham, est-ce que lui il était mécréant? Mais je ne sais pas. Est-ce que toi tu as l'information? Tu dis, pour moi c'est ça qui m'énerve chez vous. Moi je ne sais pas, je ne connais pas la croyance de Noé. Noé n'est pas apparu dans la Bible comme quelqu'un qui croyait en un seul Dieu. Et donc il était quoi? Abraham qui a introduit ça. Non, il vient. Noé, maintenant, il était quoi? Selon la Bible, Noé, sa nature, mais le Dieu qu'il adorait, il était un, il était trois. Non, peut-être Noé croyait en plusieurs dieux, donc il écoutait n'importe qui, il écoutait Dieu. On a compris. Mais c'est Abraham qui est venu dire que c'est faux. C'est Abraham qui est venu dire qu'il y a un seul Dieu, on ne doit plus croire en tous ces dieux. Et par Dieu, mais montrez-moi le contraire. Le problème, montrez-moi le contraire que c'est pas Noé. Chrétien. Montrez-moi le contraire que c'est pas Abraham. Montrez-moi le contraire que c'est pas Abraham qui est de la religion monothéiste. Tonton, il veut savoir qui a envoyé Noé. Ça tout le monde le sait. Qui a envoyé Noé? Les gens qui ont étudié, on veut savoir qui ont lu les livres. Attends ça. Attends. Qui a envoyé Noé? Le monde a essayé d'évoluer. Il faut se documenter. Il faut te calmer. Tu peux me donner la parole. Attends, Yao, Talami. Qui a envoyé Noé? Qui a envoyé Noé? Qui a envoyé Noé où? Qui a envoyé Noé? Est-ce que Noé c'était un prophète? Est-ce que Noé c'était un prophète d'abord? Il s'envoyait, il faisait ce qu'il veut. Non, mais qu'est-ce qu'il faisait en fait? Aïe! Qui a envoyé Noé? Ouais, Yao, vas-y, c'est bon. Talami, il faut te muter. Yao va parler un peu. Vous posez des questions. Il n'a pas grave. On a compris. Talami, on a compris, c'est pas grave. Oui, le fait. Oui, c'est que. Comment vous pouvez douter que c'est Abraham qui est le père de la religion monothéiste? Alors que vous êtes musulman. Faut te calmer. Talami, c'est bon. Talami, c'est bon. C'est bon. Yao. Il est énervé pourquoi? C'est une aberration. T'attends, faut te calmer. Faut te calmer. On n'arrive pas à se comprendre. Le vrai problème, c'est qu'on arrive. Il n'a qu'à se calmer. Moi, il a été montré que la religion dont nous. Talami, moi, il a été montré selon le Coran. Il vient, Yao, il vient, s'il te plaît. Talami, moi, il a été montré selon le Coran. La religion que nous, on applique aujourd'hui, là, ça a commencé depuis Adam. Noé a pratiqué cette religion. Moi, il te met au défi, c'est ça. C'est pourquoi toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Noé adorait plusieurs dieux. Non, Noé, c'était un prophète, mais lui, là, faut te calmer. Tu connais rien, on t'enseigne, tu es embrouillé. Faut te calmer. Calme-toi. Comment Noé, Dieu envoie Noé, toi, tu dis non, il adorait plusieurs dieux. Tu connais rien et puis tu parles. Moi, je n'aime pas les mots qui connaissent pas et puis ils parlent. Yao, vas-y. Talami, il faut laisser. Toi, tu n'es pas renseigné. Nous, on cause les personnes qui sont plus enseignées. Yao, vas-y. D'accord. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que les musulmans ont tendance à dire que le Coran est la parole de Dieu, ce qui n'est pas vrai. Déjà, ça, c'est la base. On va aller déjà depuis la base et avancer parce que si le Coran est la parole de Dieu, il a les paroles de Satan inclus dans le Coran. Or, Dieu ne se mélange pas à Satan. Sachant pour moi que la parole de Dieu est Dieu déjà, Dieu ne se mélange pas à Satan. Déjà,
Et vous dites que Abraham, Noé, Adam, tous ces gens-ci, ils sont des musulmans. Non, Ce qui signifie que s'il te plaît, les paroles qui ont conduit Abraham... S'il te plaît, Yao, s'il te plaît. Je n'ai pas encore Oui, fini. mais non, tu vas pas continuer comme ça, s'il te plaît, voilà. Restons dans la première, après on va se... Oui, mais on peut me laisser... Je vais juste poser les hypothèses. Non, faut pas poser. Vous défendre. Dans la source. Dans la source qu'elle défend. Dans la source. On va rester là. Restons dessus, après on avance. Donc voilà. Satan a parlé dans le Coran et puis Dieu a parlé. Attends. Donc Satan a parlé et puis Dieu a parlé. Bon, c'est le Coran 38. Coran 38, le verset 78, je pense. Voilà. On finit là-bas et puis on avance. Lis-nous. Voilà. Hé, tu es où? Qu'il ait posé les bases, vous allez vous défendre. Toi, tu vois que c'est boss. On va essayer toi-même de te défendre. Sors ici, hein. On ne t'attend plus. Hein. Ici, là, c'est pas chez Mena où tu as venu dire ça là et puis tu continues. Non. Oui, là, où Satan a parlé dans le Coran. Il faut nous montrer ça. Fais vite, hein. Tu allais demander à Jésus où bien. Ah ben bébé en 6B. Moi aussi t'es tout sans fait. Bébé. Aïe, origine, ton nom il allait demander à Jésus où bien. Il allait souscrire, il va venir. On l'attend. Non, il n'est pas allé souscrire, il allait demander palmier. Il ne va pas fuir. S'il fuit, il ne va plus monter ici. Si jamais il fuit, il va Il n'a pas guère de fuir. N'a qu'à demander à passer palmier, tu vas venir nous trouver ici. Là, les personnes comme ça, c'est-à-dire tu viens, vous venez, vous avez filmé les choses, il y a quelqu'un qui a Talami, il dit Abraham, comment il s'appelle déjà, et Abraham et Noé, peut-être l'adorer plusieurs dieux, on ne sait jamais. Un prophète, Dieu envoie, lui il vient, il va adorer plusieurs dieux. Il y a les frères, il va arriver des moments, prenez-nous au sérieux. Parce qu'on cause. Il ne parle pas de toi, il dit ton nom. On ne connaît pas la foi de Noé. C'est Abraham. C'est pas grave, c'est Abraham pas avec toi. Un seul Dieu. Maintenant, si tu es contredit, il faut pas venir prendre Noé, il ne faut pas venir. Il dit, est-ce que Noé, quoi on appelle l'unité de Dieu? Non, l'unité de Dieu. Est-ce que Noé, le ministère ou bien la mission de Noé, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a un seul Dieu, c'est Abraham qui a fait ça. Mais Noé, mais c'est un seul Dieu qui l'a envoyé, non? C'est que vraiment. Ouais, chrétien. Dieu te dit ce que tu dois dire. Attends. Dieu te dit ce que tu dois dire. Attends. Mais Dieu n'a pas dit ça. Montre-moi dans la Bible où Abraham a dit qu'il y a un seul Dieu. Depuis ça, tu réfléchis à ça. Comment vous pouvez dire que. Attends. Mohamed, en qui vous croyez là? Lui-même, il dit que Dieu lui a. Attends. Faut pas fuir. Il vient. Montre-moi selon Talami. Montre-moi selon la Bible que Abraham a dit. Doucement, Talami. C'est une grave méconnaissance. Il vient. Faut écouter maintenant. C'est bon. Yao est là, c'est bon, les gars. C'est bon. Yao, faut laisser. Yao est venu. Talami, c'est bon. Yao est venu. C'est bon. Yao est venu. C'est vraiment pas logique. C'est bon, ça, c'est bon. Tu crois en Mohamed parce qu'il a dit. Parce que Dieu a dit tel truc. Dieu a dit à Abraham de dire qu'il y a un seul Dieu. C'est bon. Pardon. C'est faux. Diamant, faut lui demander pardon. Depuis, il réfléchit. Diamant, faut lui demander pardon. Talamis, tu peux te calmer s'il te plaît. Faut te muter. Merci. Yao, à toi la parole. On attend la sourate et le verset. Ce qu'il disait, c'était le Coran 38, le verset 76. On t'a dit de lire. Faut lire. Oui, en fait, quand il va lire, c'est ce qui fait que ça coupe. Et vous dites que je ne suis pas là. Il était allé lire sur mon téléphone. Et quand il lisait, on dirait que vous n'écoutez pas. On dirait qu'il était coupé ici. Comme il a donné la sourate, là où Ibis dit qu'il est meilleur que... Je suis meilleur que lui, dit Ibis. Vous voyez pas
le verset. Tu m'as fait du feu. Et attendez. Ouais. Yeah. Mec, tu vois. Faut laisser en lit. Voilà, on va lire. Origine, s'il te plaît, faut lire. Où Iblis a dit, ici, mec. Gars, si elle fait de Dieu là, elle n'est pas morte dedans là. Vous n'allez pas arrêter ça ici, on dit là. Origine, tu es là? Donc, c'est que moi je disais, la parole du diable ne peut pas être inclue dans la parole de Dieu. Yao, on va lire. Donc, si vous voulez, oui. Coran 38, le verset 76. Oui, Origine. Surah 38, verset 76. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Origine, tu as dit quoi? Surah 38, 76, c'est ça, non? Ouais, 76. Oui, 76. Diamant, il lit ou pas? Pardon, il faut lire parce que je les mets occupés là. S'il te plaît. Hey. Mon est là. Mais bon, c'est pas grave, je vais me déplacer. Ah, c'est... Beaucoup, mon frère. Voici ça qu'elle a. Tout s'en va, Yao, vas-y. Voilà le verset Yao. Voilà. Il est écrit dans le Coran qui est la parole de Dieu seul. Dieu seul. Parce que Dieu est unique dans l'islam. Et c'est lui seul sa parole qui est dans le Coran, selon les musulmans. Et il est écrit dans le Coran que je suis meilleur que lui. Dit Iblis. Je ne sais pas si Iblis est Allah. Dit Iblis, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'agile. Point. Et m'arrête là. Donc la parole d'Iblis est inclue dans la parole d'Allah. Déjà, je m'arrête là. Maintenant, concernant Abraham. Non, attends, on nettoie d'abord. Oui. Faut te calmer. On nettoie ça d'abord. Tu es fui comment? Faut te calmer. Tu ne sautes pas ici. C'est étape par étape, tonton. Tonton, allons doucement. Remonte le verset, un frère. Remonte le verset, s'il te plaît. Remonte le verset. Tonton, il a été posé une seule question. Une simple question. Parce que chaque élève ici, chaque élève ici à son niveau. Ouais, bon. À son niveau de compréhension. Il faut te démuter, s'il te plaît. Yao, démute-toi. Si tu as des questions, il va me démuter. Ok. Oui, si tu as des questions, je me démute et je parle. Ok, lorsque Allah est là, lorsque d'abord avant de savoir, c'est lui qui est là relater ces propos là d'abord là. Qui est là relater ces propos là d'abord? Je veux savoir d'abord, avant d'avancer. Ah, normalement, s'il s'agit de la parole d'Allah, Allah seul, c'est Allah lui-même qui doit être en train de relater. C'est ce que je pense. La question. Il dit, donc c'est Allah seul qui doit relater ses propos, non? Ce que moi je sais. Voilà, donc en français maintenant quand on dit, quand il dit tout à l'heure, par exemple, il dit, bon, moi on m'envoie et puis il m'a dit, bon, mon papa dit de faire, il fait ça là, il fait ceci, dis ce que mon papa a dit, mais dis mon papa. Je relate les faits de mon papa. Il vient. Je relate il vient. C'est français, on va parler. Je relate les faits de mon papa, ou même c'est mon papa qui l'a parlé directement. Voilà. Je vais te montrer ton erreur parce que tu as fait une très grosse erreur. À cause de ça, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Moi, je m'appelle Landry. Je dis à un enfant, va dire à ta mère, à midi, elle me fait à manger. L'enfant prend ma parole et va dire à sa mère, à midi, mon père dit, à midi, tu lui fais à manger. La mère a reçu la parole de qui? De l'enfant ou ma parole? Donc, si Allah relate les paroles d'Iblis, ce sont les paroles d'Iblis qui sont incluses dans le Coran. Tonton, écoute bien très bien ce qu'elle te dit. Hein.
Allah, elle a relaté, mais Allah, elle a révélé à son prophète ce que Iblis a dit lorsqu'il a dit à Iblis, prosterne-toi devant Adam. Oui, c'est la parole je ne peux pas me prosterner. Doucement. Allah, il a dit ce que Iblis avait dit auparavant. Oui, mais ce que Iblis a dit est dans le Coran. Voilà, donc la parole d'Iblis est dans le Coran. Voilà, donc la parole d'Iblis fait partie de la parole de Allah, c'est ça. Ouais, chrétien. Mais aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Attends, quand moi je relate les propos de quelqu'un que j'ai entendu, moi je suis là-bas, si tout à l'heure, ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici, moi je viens relater là-haut. Moi je viens relater les propos de mon président là-haut. C'est mon président qui parle, mais c'est moi qui relate les propos de mon président. Hein? Et quand ton président fait une lettre et qu'il te dit de venir lire, c'est pas la question. C'est le président qui parle. C'est pas ma question. Je relate les propos de mon président, ou même c'est mon président qui parle directement. Hein? Attends, moi j'ai une question posée à... Attends, j'ai une question posée à Yao. C'est que ça veut dire un récit. Attends, Diamant, faut lui donner le verset où le diable a transporté Jésus là, s'il te plaît. Donne-lui ça. Matthieu chapitre 4. Voilà, lisez ça pour lui. Et on va lire. On t'attend. Lisez Matthieu chapitre 4 là, où le diable a transporté Jésus là. On va voir si... Le problème c'est qu'il ne fait pas les mêmes erreurs que vous. Moi, il ne dit pas que la Bible est la parole de Dieu. On va te donner Bible, c'est un livre. Et à l'intérieur de la Bible, il y a la parole de Dieu. C'est différent. Pour vous, le Coran est égal à la parole de Dieu. Chez nous, la Bible n'est pas égale à la parole de Dieu. La Bible est un livre. Et à l'intérieur de la Bible, il y a la parole de Dieu. Mon frère, on va te donner si c'est pas français qui te fatigue, non. Si c'est pas français qui te fatigue, non. Je jure, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est comme ça. Prends ces propos-là comme ça pour venir dire que c'est les propos d'Iblis. Pourtant, le verset est tellement clair. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden entre Iblis et puis Adam. Dieu a dit aux anges, prosternez devant Adam. Iblis, maintenant, lui, ne s'est pas prosterné. Maintenant, Allah, il lui pose la question. Pourquoi tu refuses de te prosterner? Parce que je t'ai commandé aussi. Iblis dit, mais moi, je suis meilleur que lui. Parce que celui-là, tu l'as créé de feu et de sable. Moi, j'ai été créé de feu. Allah, maintenant, il dit, donc tu tombes d'orgueil, quoi. Toi, tu dis non. Attends, tu es comment? Même si tu veux détruire l'islam, c'est pas ces moyens-là. Ça, là, c'est ton tu niveau vois, le plus. Je viens. Écoute-moi, essaye d'écouter aussi. J'ai pas encore fini, tu m'as arrêté. Et que tu lis. Quand tu lis ton Coran, on dit que tu es en train de relater ce que ton Dieu a dit. Tu comprends? On dit qui a dit. Ils ne vont pas dire que c'est toi qui as dit, on dit que c'est ton Dieu qui a dit. Donc si Allah prend les paroles d'Iblis pour venir relater dans le Coran, c'est Iblis, c'est les paroles d'Iblis. Ce n'est pas les paroles d'Allah. Donc le Coran n'est pas égal à la parole d'Allah. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a les paroles d'Iblis à l'intérieur. Attends, quand tu dis il y a les paroles d'Iblis à l'intérieur, je comprends. Tu veux parler de quoi même? Tu veux parler de quoi? Hein? C'est le Coran 36, verset 76. Oui, où la parole d'Iblis est dans le Coran. Or, les musulmans disent que le Coran est égal à la parole de Dieu. Or, pour moi, ce sont des livres. Rien à voir avec la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre. C'est Matthieu chapitre 4. Moi, je me suis dépassé quoi. Je n'ai jamais vu les niveaux les plus bas comme ça dans les terres religieuses. Dans les débats sérieux comme ça, je n'ai jamais vu ces niveaux comme ça là. Venir dire que non, c'est que Allah il est là, dit à son prophète, dit aux gens, tu es quitté où même? C'est qui lui là? Ça fait que le niveau est bas. Si mon niveau est bas pour cette question, on peut passer à la question suivante. Si vous considérez que mon niveau est bas pour cette question, de dire que si on vient répéter les paroles de quelqu'un dans un livre, cela signifie si on vient relater les paroles de quelqu'un, ce sont les paroles de quelqu'un qu'on entend. C'est pas tes propres paroles, c'est pas les propres paroles d'Allah, ce sont les propres paroles du diable que Allah est en train de relater ou réciter ou je ne sais quoi. Donc ce sont les paroles du diable. Dans la Bible comme ça, par exemple, c'est inclus dans le Coran qui est la parole de Dieu. Yao, il vient. Yao, excuse-moi.
excuse-moi, quand on dit dans la Bible comme ça, ou Dieu dit dans, comment on appelle, dans la Bible comme ça, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a plus d'autre. Je suis Dieu. Pas égal. Hein? À la parole de Dieu, c'est un livre. Il y a la parole des hommes, il y a les paroles des disciples même dedans. La Bible, c'est pas égal à la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas égale à la parole de Dieu. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a les paroles des disciples dedans, des apôtres dedans. Tout est mélangé là-bas. Origine, lui ne croit pas à la Bible, hein, parce qu'il dit que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Lui ne croit pas à ça. Donc, prochaine question. C'est pas grave. Prochaine question.